Amen. Gloire à Jésus. Amen. Bien d'être parmi vous ce soir. Je suis content que Jim, Jojo, les frères de l'église de Verletan m'ont invité à venir vous porter la parole de Dieu. Je viens d'arriver il y a une petite semaine, c'était samedi dernier. Et je suis aussi content que l'équipe des jeunes foyers, des frères qui sont venus m'accompagner. Les frères serviteurs de Dieu qui sont venus avec moi. On est une équipe de lambda. Ça fait très longtemps qu'on travaille ensemble. Et je pense qu'on va travailler encore pendant très longtemps ensemble. C'est important de compter sur des frères. On peut compter sur eux. Eux, ils sont à Marignane, Gignac. Moi, je suis à Lançon de Provence. Ça fait loin. Je me disais, quand j'ai parti il y a à peu près 2 ans maintenant que je me mets là-bas, je me disais, je vais plus pouvoir travailler avec mes copains. On était responsables de la jeunesse ensemble pendant des années. Et puis finalement, Dieu, il n'y a pas de distance. Des copains restent des copains. Amen. Amen. On peut être n'importe où. Quand on a besoin d'eux, ils sont là. Amen. C'est vrai, les frères. Dieu les bénisse, Dieu bénisse l'église de Berlétan. Écoutez, j'aimerais qu'on prie le Seigneur avant que je rentre dans le message. Est-ce que vous voulez qu'on prie le Seigneur ensemble? Amen. Je pense que chaque sujet biblique est important. Et ce soir, c'est un message que j'ai reçu dans mon cœur avec conviction. Je ne reçois pas des révélations spécifiques qui n'existent pas. Ce que je reçois, c'est une pensée qui vient du ciel et je le crois. Amen. Si vous croyez que c'est un homme qui prêche, c'est bien. Si vous pensez que la pensée vient de l'homme, vous vous trompez. La pensée vient de Dieu, bien entendu, c'est l'homme qui parle. D'accord? Donc l'homme va parler, mais prenez-le comme un conseil qui vient du ciel pour toi, pour ta vie spirituelle. Amen? Amen. Voilà, j'aimerais que Jim, mon copain d'études, et l'ancien Jojo me présentent devant Dieu. Nous te rendons grâce et gloire, Seigneur Jésus. Merci pour ce programme spirituel, Seigneur. Des témoignages, des cantiques chantés à ta gloire. Vois ces foyers qui se lèvent, Seigneur, pour travailler pour toi. Et que tu puisses bénir, Seigneur, nos frères qui veulent travailler pour toi. Que tu puisses bénir leurs compagnes aussi, Seigneur Jésus. Encourage-les à travers ces œuvres que tu as mises devant eux, Seigneur Jésus. Et tu vois ta parole qui va être ouverte aussi, Seigneur, ce soir. Et tu connais le besoin des cœurs, Seigneur Jésus. Seigneur, tu vois le mot que tu as mis dans le cœur de notre frère, Seigneur. Mais qu'il puisse l'apporter librement, Seigneur Jésus. Prends toute la place. Tu connais le besoin de chacun, Seigneur. Alors saisis ton serviteur maintenant et qu'il ait un mot pour chacun d'entre nous. Amen. À toi toute la gloire, Jésus. Amen. Amen. Nous te bénissons, te rendons grâce. Alléluia. Merci pour ce beau programme de ce soir, Seigneur. Tu nous as parlé par les chants, les témoignages. Tu vas nous parler maintenant par ta parole, Seigneur. Amen. Tu as révélé de ta parole que ce n'est pas ton esprit que les hommes ont parlé de ta part. Alors s'il te plaît, ce soir, tu nous parles pour chacun d'entre nous. Tu connais les besoins, tu connais les problèmes de chacun. Te demandant, Seigneur, de bénir. Maintenant, saisis-toi de ton messager. Remplis-le de ton esprit, Seigneur. Qu'il puisse porter ta parole avec autorité et puissance, Seigneur. Et nous t'en remercions d'avance. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il y avait un garçon cet été, lorsqu'on était en mission, qui a rendu un mot de témoignage. Et il a dit un mot dans son témoignage ça a incrusté mon cœur. Et puis, le mot qu'il disait, c'est que je venais à la réunion, j'étais chrétien, je participais à toutes les réunions, je chantais en chorale, je témoignais. Il dit, je participais à toutes les réunions. Mais en réalité, il disait comme ça, j'étais un rétrograde non déclaré. Et ce soir, j'aimerais aborder certainement ce sujet avec vous, être un non déclaré. Parce que devant le sourire, devant les rires, il peut y avoir aussi des larmes. Devant la belle façade qu'on voudrait montrer aux serviteurs de Dieu, ici ce soir, il peut y avoir un cœur découragé. Dieu, la Bible dit qu'il ne regarde pas au visage, à l'apparence, il n'est pas comme un homme. Dieu regarde dans un cœur ce soir. Amen. Et laisse-moi te dire que le Seigneur, il est là ce soir, il est descendu de son ciel de gloire pour chercher la petite brebis, celle qui était égarée, partie de la maison de Dieu. On peut être ici parmi le troupeau, paraître, mais ne pas être. De dire je suis, mais ne pas être, c'est pas vrai. De montrer une belle facette, mais pas être en réalité. La vie spirituelle ne c'est pas une vie d'une nouvelle religion, mais c'est une vie de communion avec Jésus. Amen. Ce n'est pas une apparence, mais c'est une constance. Comprenez? Ce soir, c'est pas simplement parce que tu as venu chanter, que tu as prié et que tu vas repartir que ça fera de toi une chrétienne ou un chrétien ce soir. Je ne choquais personne. Le chrétien, la chrétienne, c'est une vie de tous les jours. Amen.
C'est une vie dans notre camping, donc quand on va chiner, quand on fait à manger, etc., etc. Mettez ce que vous voulez. On ne prend pas le costume du chrétien quand on vient le dimanche partager le saint repas avec les frères et sœurs. C'est pas un costume qu'on sort du placard, qu'on repasse bien, qu'on met du parfum dessus. Ça s'appelle le parfum spirituel. Venir ici, donner son offrande, participer à la Sainte Seine, verser quelques larmes. Excusez, je vais loin, je suis choquant mes mots, mais j'ai envie de vous brusquer un petit peu ce soir. Enfin, pas moi, la parole, j'ai envie de vous brusquer, parce que ça fait trop longtemps maintenant que ça dure. Et la parole de Dieu, elle n'aime pas lorsque tu parais, mais que tu ne n'es pas. La Bible parle et Jésus parle et il dit hypocrite que vous êtes. Vous savez c'est quoi l'hypocrisie? C'était un mot grec, en réalité la racine est grecque, et c'était au départ on donnait ce mot-là à un hypocrite. L'hypocrisie c'était un acteur qui était là pour jouer le théâtre. C'était simplement un homme qui était mais qui n'était pas. Il jouait un jeu, il jouait un rôle, mais c'était pas son rôle, c'était pas sa vraie vie. Il était là quand il était théâtre, on les appelait des hypocrites. Eh ben aujourd'hui, lorsqu'on dit un hypocrite, c'est un mot moderne, mais en réalité le vrai sens, la racine, ça veut dire jouer un rôle. Jouer, si vous aimez mieux, un personnage. Et le Seigneur, ce soir, j'aimerais te dire, comme je te dis, que je vais te le redire, le Seigneur est descendu pour te dire, attends, tu te trompes. Tu peux être parmi nous, paraître, mais ne pas être. Et moi, ce soir, je suis venu pour te réveiller. Pourquoi? Si on prend le livre de Matthieu, au chapitre, je crois, attendez, je vous dis pas de bêtises, au chapitre 26, et au verset 38, mais le Seigneur le dit par 3 fois. C'est une recommandation que Jésus fait à ses disciples. Si vous prenez Jésus, lorsqu'il est, si vous avez mieux à quelques heures, pour pas dire quelques minutes, mais à quelques heures, de son arrestation, de la trahison de Judas l'Iscario, il se trouve dans un jardin, c'est le jardin de Gethsémanée, et la Bible dit qu'il choisit 3 disciples avec lui. Malgré qu'il y avait les autres, il prend 3 disciples, il les met à part. Il peut y avoir du monde autour de toi, mais lorsqu'il vient, le Seigneur, c'est parce qu'il t'a choisi à toi. C'est particulier, il te prend, il te met à part, parce qu'il a quelque chose à te dire. C'est vrai que la parole de Dieu parle en global et qu'elle parle à tout le monde, et que chacun reçoit une portion ce soir. Mais en réalité, le Seigneur est venu là, il est venu choisir quelques personnes pour les mettre à part. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose dans le cœur qui ne se passe pas, c'est un manque d'effort spirituel. Il demande à ces disciples-là, il dit, venez avec moi, veillez et priez. Il y a des gens qui ont oublié le principal ce soir, c'est de veiller et de prier. Amen. Et je vous le dis à franche vérité, sans aucun jugement. Jim, Jojo, les frères serviteurs de Dieu m'ont pas dit d'MC. Bon, l'assemblée est comme ci, l'assemblée est comme ça. C'est pas les frères qui ont dit comme ci ou comme ça, excuse-moi. Mais je vous dis à franche vérité, le Saint-Esprit parle dans mon cœur. Et il me dit ce soir que le Seigneur, il est venu te chercher là. Il est venu mettre cette main merveilleuse sur ton épaule et dire, viens voir. Il faut que tu t'écartes un petit peu de tout le monde. Et il faut qu'on parle tous les deux. Quelle beauté lorsqu'on est choisi de la part du Seigneur pour qu'il vienne nous parler et nous dire comment qu'on doit marcher. Amen. Il me donne ce conseil, il dit viens voir, il faut que je te parle. Mais imaginez-vous quand notre père, à nous là, qui disait appelez-le, faites-nous venir. Quand on fait, il dit va voir, le papa il t'appelle. Je savais que j'avais fait quelque chose qui n'allait pas. Je savais qu'il avait quelque chose à me dire. Parce que je savais que s'il disait va voir, le papa il te cherche partout. Vous n'êtes pas partis vous quand vous étiez jeunes, tout petits là, d'une dizaine d'années, 12 ans sur les places. Jouer un peu droite de gauche, et que vos parents vous ont appelé, et puis d'un coup vous dit comment t'as pas entendu que ton père il t'appelle, ça fait je sais pas combien de temps, maman quand il va t'attraper, va vite vers toi, va vite mon petit, parce que le papa il va t'attraper, ton père il va t'attraper, il va te tuer, va vite, ton père te cherche partout. Vous avez eu la sensation dans votre cœur, vous courez, vous allez voir votre père, mais le cœur il bat fort, parce que vous savez pas la réaction du père. Ça vous a déjà arrivé, je pense. Eh ben c'est exactement pareil ce soir. Ça fait longtemps que le papa te cherche. Tu parais, mais tu n'es pas. Mais le papa, il dit, va vite, parce que papa, il te cherche. C'est bientôt le retour du Seigneur, c'est bientôt le départ. Et toi, tu pars. Mais le Seigneur te demande, reviens. Amen. Parce que paraître ne suffit pas. Amen. Il faut être pour Jésus. Amen. Et là, il a descendu. Et il te met la main comme ça sur l'épaule et puis il dit, viens voir. J'ai quelque chose pour toi. Je te demande une chose. C'est de veiller. Oui, c'est de veiller. Est-ce que tu veilles ce soir? Écoutez, je roulais, et puis je partais de Marseille, il s'avait passé une catastrophe dans la famille de ma femme, à Cosne-sur-Loire, donc c'est à côté de Gien. Et en pleine nuit, j'ai pris l'auto et j'ai commencé à rouler. 1h, 2h du matin. Et ma femme, elle me disait, dors pas, Et elle se rendormait. Dors pas, Et elle se rendormait. Dors pas, Et elle se rendormait.
Pour elle ne dormait pas. Ça vous a déjà arrivé de rouler avec une voiture sur l'autoroute très vite le soir et d'être vraiment fatigué. Vraiment fatigué. Avoir hâte de ces quelques kilomètres, les centaines de kilomètres passent très vite, mais quand il reste 10, 20 kilomètres, ça devient de plus en plus lent. De plus en plus lent. Une vie chrétienne, peut-être qu'elle a fait 100, 200, 300 kilomètres. Et d'un seul coup, il reste quelques kilomètres, on voit que le Seigneur est à la porte. On sait que Jésus revient prendre son église. Amen. On sait que Jésus, le retour du Seigneur est imminent. Ça veut dire qu'il reste quelques kilomètres. Et qu'est-ce qu'on fait souvent de fois? On ne s'endort pas, hein? On somnole. Ça veut dire qu'on là, on tient le volant et puis d'un secours, on tient le volant et hop, on ne s'endort pas. On somnole. Et on ne sait pas combien de temps que ça dure. Une seconde, 2 secondes, vous avez vu, on a des petits sauts de réaction. On somnole. On n'a pas l'impression d'avoir dormi. Puis là, tu ne dors pas, hein, hop, tu te réveilles, toi. Hop, tu te réveilles. Hein, c'est vrai, ça nous a tous arrivé, ça, de conduire le soir. Ben écoutez, frères et sœurs, je vous le dis ce soir, que Dieu fasse dans sa grâce, que le Saint-Esprit te dise, hop, attention, tu t'endors. Tu parais, mais tu n'es pas. Et la Bible dit ça. Par 3 fois, le Seigneur est venu et il a retrouvé les disciples endormis dans ce fameux jardin. Par 3 fois, il savait que le temps était court, que bientôt il allait voir l'arrestation, qu'il allait être crucifié, il les avait mis à part, il savait qu'il y avait quelque chose pour lui de particulier, et ils sont tous endormis. Eh bien, vous savez que devant nous, il y a quelque chose de merveilleux. Il y a quelque chose que la terre entière, peut-être pas tous le connaît, mais nous, petits voyageurs de Berlétan, on est au courant parce qu'on a donné notre cœur à Dieu. Ensuite, Seigneur, on est des chrétiens, des chrétiennes. Ça fait 10 ans, 20 ans, est-ce que tu veux 30 ans, 40 ans, 50 ans? Tout à l'heure, frère a dit, ça fait 70 ans, le réveil de la mission s'est fait par un miracle et pas par la théologie. J'aime ça. J'aime ça. Il y a beaucoup trop de théologiens, des savants maintenant. Nous, on connaît les savants, hein, on est à Marseille. Mais eux, on dirait qu'ils ne connaissent pas les Parisiens, pardon. Et il y a beaucoup trop de théologie. Il y a beaucoup trop de calculs, beaucoup trop de calculs. La mission s'est faite, le réveil s'est fait chez nous par un miracle. Amen. Amen. D'accord? Et là, le Seigneur te dit, attention, réveille-toi. Réveille-toi, tu somnoles, réveille-toi. Par 3 fois. Et au bout d'un moment, il dit, il est trop tard. Vous n'avez pas pu veiller quelques heures avec moi. Écoutez, j'aimerais vous dire ça. J'aimerais vous dire qu'il y a peut-être des gens qui sont ici, qui sont dans la lumière des autres, et ils vivent avec la lumière des autres. Et pensons que vivre dans la lumière des autres suffit pour s'éclairer soi-même. Ils vivent avec des lumières, les lumières des autres. Ma femme, à côté, a pris. Hein? Tu t'arrêterais pas 2 minutes qu'on prie ensemble, me dit elle. Elle t'a dit, je peux pas, j'ai pas le temps, regarde l'heure qu'il est, il faut vite que je vais chiner. Enfin, si tu vas à 9h ou à 9h30, je pense que c'est le Seigneur qui te donnera à manger quand même. Tu peux pas te tromper. Je ne sais pas, ça vous est pas arrivé que votre mari dit, ça serait pas mal qu'on prie un peu, et puis que toi, tu n'as jamais le temps. Tu dis, c'est bon, elle a le fait. Hein? Elle le fait, elle a le pris. Et tu vis dans la lumière de ton foyer, peut-être. La lumière de celui qui est à côté de toi. Mais toi, est-ce qu'en réalité, tu portes la lumière? Pourtant, le Seigneur ne nous demande pas d'être les lumières, mes frères et sœurs. Il ne nous demande pas d'éclairer les autres. Amen. Il ne nous demande pas, c'est pas une demande de notre maître, ça. Et pourtant, est-ce que tu le fais? Écoutez bien, il y avait un jeune homme dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 20. Et puis, je vous fais grâce de la lecture, mais simplement, j'aimerais quand même en parler. Chapitre 20, au verset 7. Il dit, le premier jour de la semaine, nous étions tous réunis pour rompre le pain. Donc c'est le partage du Saint-Repas. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il semblerait que c'était tard minuit. C'était fatigant. Il dit, il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute et nous étions tous assemblés dans la chambre haute. Il y avait beaucoup de lampes. Donc c'était bien éclairé. Il y a des gens qui vivent avec la lumière des autres. Avec une lampe, la lampe des autres. Et le Seigneur te demande d'être toi une lumière. Amen. Amen. Et pourtant, il y a des gens qui vivent dans une chambre, hein, la chambre haute, hein, on appelle ça. Ils sont éclairés par les autres. Mais écoutez bien, je vais vous dire quelque chose ce soir, c'est important. Inquiétez-vous pas, je ne vais pas vous tenir très longtemps. Être éclairé par la lumière des autres, c'est pas ta lumière. C'est pas toi qui éclaire, tu te trompes. Tu sais que c'est pas bon de ne pas éclairer. La Bible dit que tu peux être dans la lumière des autres et t'endormir. C'est vrai ou pas ça? Oui. Si on continue la lecture, la Bible dit qu'il y avait un homme, un petit jeune homme là, il s'appelait Pitichus lui. Il était là, avec toutes les lumières, avec le plus grand des prédicateurs, excusez-moi d'expression. Le meilleur c'est Jésus, mais
allez, Paul, hein, le plus grand des prédicateurs. Il a parlé jusqu'à minuit. Il était éclairé par les autres avec plein de lampes là. Quelle beauté! Et pourtant la Bible dit qu'il a quand même arrivé à s'endormir. Tu peux t'éclairer par les autres. Écouter des dizaines de messages pour les plus grands des pasteurs. Il y a des gens qui sont friands de ça. De courir écouter, c'est un tel, c'est un tel, c'est un tel. Oui, mais c'est pas ce qui te réveille. C'est pas les prédications des plus grands qui te réveillent. Ce qui te réveille ce soir, c'est le Saint-Esprit. Amen. 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 Ce n'est pas la prédication de Paul qui avait pu le réveiller. C'était sa lumière à lui qui ne l'éclairait pas. T'as besoin que ta lumière soit allumée ce soir. La Bible dit que ce jeune homme-là a quand même arrivé à s'endormir au bord de la fenêtre. Seigneur, c'est pas possible. Si, il s'est quand même endormi au bord de la fenêtre. Oui, mes frères et sœurs, écoutez, ne vous trompez pas ce soir. Votre lumière, si elle n'éclaire pas, tôt ou tard, tu finiras par t'endormir spirituellement. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts. Oui, Seigneur. Et Christ t'éclairera. Amen. Amen. Tu as besoin de te réveiller, tu somnoles. Tu sais même pas que tu dors, mais en réalité, je te le dis, tu t'es endormi. Tu le sais même pas, tu es là, tu roules. Mais je suis chrétien, je roule. Mais en réalité, tu t'es endormi spirituellement. Tu peux dire, mais oui, mais moi, attends, MC, j'attends le retour du Seigneur. Ah bon? Ben oui, alors on va voir ensemble encore. Puis je vous laisse tranquille, écoutez. Et ça, vous le savez, quel passage je vais prendre, mais je vais quand même vous le citer. Vous prenez la parabole des 10 femmes qui étaient dans une fabuleuse attente. L'attente du retour du fiancé pour partir se marier. C'est pas ce que vous faites, vous? Hein, vous n'êtes pas tous avec moi ce soir dans la même attente? Amen. Que notre Seigneur, que notre fiancé vient chercher sa fiancée qui est l'Église Amen. pour les noces. Est-ce que vous attendez l'enlèvement de l'Église, vous? Ben oui, il y en a plein qui attendent l'enlèvement de l'Église. Oui, ah ben oui, on est tous ensemble. On est tous ensemble. On est tous ensemble là ce soir. On attend tous ça. Attends, MC, je vais te dire même, j'ai la lampe. On a tous ces lampes. Ça veut dire qu'on a tous ces ustensiles. Hein? On est tous à la même endroit. On est tous là. Mais pourtant, lorsque la voix retentit, voici l'époux, allez à sa rencontre, il y a le tri qui se fait. Ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. Lorsqu'il y a le cri, si vous aimez mieux, le son de la trompette de Dieu, n'essayez pas de jouer un jeu. N'essayez pas de dire, attends, j'ai la lampe, regarde, je me la tiens à la main. Il ne va pas regarder à la lampe, il va regarder à l'huile qu'il y a dans la lampe. Amen. Il va regarder en réalité si elle est claire, cette lampe ou pas. Quand il va venir, le Seigneur ne regardera pas à ce que tu as dans les mains, mais il regarde ce qu'il y a dans ton cœur. Amen. Et quand il regarde ce qu'il y a dans ton cœur, c'est à ce moment-là qu'il y aura le tri. Oui, mes frères et sœurs, vous ne pouvez pas vous tromper. Ah, mon frère, moi, tu sais, pour ce que j'ai passé, je ne sais pas, le Seigneur a dû pas beaucoup souffrir pour monter sur la croix, là. Ah, mais Seigneur, mais tu sais, moi, c'est dur pour moi. Ouais, d'accord, si tu veux. Est-ce que ça a été facile pour lui? Hein? Est-ce que vous avez été racheté par de l'or, de l'argent, par des pierres précieuses? Dites-moi, est-ce que ça a été facile pour lui de monter sur la croix, de mourir pour toi? On a tendance à oublier pourquoi on est des chrétiens, frères et sœurs. On semblerait c'est parce qu'on est devenu, excusez-moi, j'ai pas envie d'être maladroit, puis je me demande pardon aux anciens, mais la parole de Dieu reste la parole. On est devenu des messieurs et des madames. On sait tout, on connaît tout, les serviteurs de Dieu ne peuvent même plus nous reprendre. Quand les serviteurs de Dieu viennent pour nos biens et dire, mon frère, tu devrais faire attention, ma sœur, tu devrais faire attention, tu devrais veiller, tu devrais prier, ça devrait mieux aller comme ça. Oui, mais je sais, parce que c'est marqué comme ça dans la Bible. Tu es capable de ressentir les textes bibliques et de dire, c'est pas comme ça, c'est marqué comme ça. Tu es un spécialiste dans ta connaissance. Je le disais, il y a 2 jours, j'ai prêché à Martigues, je disais, les gens qui descendaient de Jérusalem, qui faisaient direction au chemin d'Emmaüs, étaient capables de parler avec Jésus de la parole. Vous s'imaginez, non? Quoi? T'es pas au courant de ce qui s'est passé à Jérusalem? Mais t'es le seul qui était à Jérusalem, et tu sais pas qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont capables de contredire même le Christ. Ils n'avaient même pas reconnu que sur le chemin, c'était lui qui était à côté de lui, à côté d'eux. Oui, mes frères et sœurs, on a oublié en réalité le principal. Si vous êtes sauvés, c'est pas pour les mérites, c'est par la croix. Amen. Amen, Dieu. C'est par la croix. Et à cause de la croix, tout est possible aujourd'hui. À cause de la croix, nous sommes pardonnés de nos péchés. À cause de lui, à cause de son sang précieux,
à cause de ses souffrances, à cause de la mort de Jésus, à cause de la mort de Jésus, aujourd'hui nous sommes pardonnés. S'il n'y avait pas de sang, il n'y avait pas de rachat, et vous le savez. Ce soir, si tu n'as pas de lumière, il faut que tu reviennes. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu aies un cœur en réalité repentant pour repartir. Repentant, repartir, ça va ensemble. Tu te repens et tu repars. Tu as besoin de venir et de dire, Seigneur, mais oui, mais moi je suis chrétien, j'ai besoin de repentance. C'est bizarre ce que tu me dis, MC. Oui, parce qu'une vie spirituelle, chaque jour, c'est une vie de sanctification. Une vie chrétienne, c'est une vie de sanctification. On ne peut pas vivre une vie chrétienne sans de sanctification, frères et sœurs. Amen. Oui, mais moi, tu comprends. Non, tu comprends pas. C'est toi qui comprends pas. Ça fait trop longtemps que tu t'es endormi, que tu n'as même pas vu que tu t'es endormi. Et la parole de Dieu veut te réveiller. Parce que lorsqu'il y a eu le cri, là, voici l'époux, et qu'ils sont tous réveillés, ça a été trop tard. Alors ce soir, il n'y a pas eu voici l'époux. Et ce soir, la parole de Dieu va te réveiller. Et il n'est pas trop tard. Amen. Amen. C'est beau ou pas? Amen. Seigneur. Amen. Vous savez comment ça finit, la petite histoire? Je finirai sur ça. La petite histoire du jeune garçon qui était éclairé par les autres et qui s'est endormi. Paul, celui qui a annoncé la parole, eh ben, celui qui a annoncé la parole est descendu. Et la Bible dit qu'il s'est penché sur lui, sans trop rentrer dans les détails. Et la parole, celui qui a annoncé la parole, a parlé. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a été mort encore l'enfant? Est-ce qu'il était mort encore ce garçon? Non. Parce que quand la parole, elle parle dans un cœur, elle ressuscite le cœur. Amen. 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 Et lorsque la parole de Paul a parlé à ce jeune homme qui était tombé de la fenêtre, la Bible dit que son âme est revenue à lui. Amen. Ce soir, si tu veux en réalité que reprendre vie, il faut que tu acceptes la parole dans ton cœur. Gloire à Dieu. C'est pas Paul qui a ressuscité l'enfant, c'est la parole. C'est qui la parole? C'est qui, mes frères et sœurs? Vous savez quand même? Jésus. C'est Jésus. Amen. Oui, dans le livre de Jean, chapitre 1, nous dit que c'est Jésus, il est la parole de Dieu. Oui, dans l'Apocalypse, nous dit que son nom est la parole de Dieu. Oui, toute la parole, c'est Jésus. Les 66 livres, oui, elle parle de la venue de Jésus. Jésus est mort, Jésus est ressuscité, Jésus revient, Jésus est le roi, c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oui, si tu veux te diriger, c'est d'après la parole. Oui, si tu veux grandir, c'est d'après la parole. Oui, si tu veux avoir de l'huile spirituelle, c'est d'après la parole. Tu ne peux pas marcher, avancer sans la parole. Amen. Gloire à Dieu. Et la parole te parle. Gloire à Dieu. Réveille-toi maintenant. Est-ce que vous l'avez compris, le Seigneur? Amen. Réveille-toi maintenant. Réveille-toi maintenant. Tu somnoles, tu t'es même pas rendu compte que tu es endormi. Fais attention, il y a un accident devant toi. Si tu ne te réveilles pas, réveille-toi maintenant. Oui, réveille-toi maintenant. Il n'est pas trop tard. Tu peux avoir et paraître. Je te le dis encore un coup. Tu peux paraître, mais tu ne l'es pas. N'essaye pas de tricher avec les serviteurs de Dieu. De toute manière, moi, même les frères ne te sauvent pas. Celui qui sauve, c'est Jésus ce soir. Amen. Oui, mais Seigneur, je donne mon cœur à Dieu. Ça fait longtemps, oui, mais tu dors. Tu dors. Tu voulais même pas venir à la réunion, t'as qu'à voir. Ah, je suis fatigué. J'ai pas envie d'y aller ce soir, c'est toujours pareil. Tu t'es pas dit ça, c'était dur. Dur de monter dans ton auto. Dur. Toi, le petit m'énerve, là, j'y vais pas. Toi, ce qu'elle m'a dit, elle, j'y vais pas. Toi, oui, pendant que tu veux pas venir à la réunion. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu vois pas qu'il te manque quelque chose? Tu vois pas qu'il te manque le principal? Ça fait combien de temps que tu n'as pas prié le Seigneur? Ça fait combien de temps que tu n'as pas parlé avec lui? Amen. Ça fait combien de temps que tu n'as pas de dialogue avec la parole? Oui, tu dis oui, mais moi regarde, mais en réalité, regarde ton cœur, toi. Il te manque de l'huile dans ton cœur. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. S'il te plaît, au nom du Christ, réveille-toi, toi qui dors. Tu pensais pas venir ici et entendre une parole qui t'avait peut-être comme ça touché. Mais vous savez, la parole de Dieu, elle vient. Et nous, on est capable de reconnaître dans notre capacité à nous, le salé et le sucré. On a des paroles de Dieu, c'est comme du miel dans nos palais. On adore. Ah, comment il parle bien. Ah, le sel, ça donne soif. Ah, j'aime bien. Oui, mais on est capable aussi de reconnaître l'amer et l'acide. Et l'amer et l'acide, on n'aime pas trop parce que l'amer et l'acide, c'est pas pareil. On préfère le miel, on préfère le sucre, on préfère le sel. Eh ben, la parole de Dieu, peut-être qu'elle a été forte, mais c'est tout le temps pour ton bien. Amen. Tout le temps pour ton bien. Amen. J'aimerais qu'on prie tous le Seigneur. Écoutez, ce soir, c'est fort. Si la parole de Dieu t'a parlé comme ça, c'est que tu es concerné. Il faut qu'il y ait derrière une action, il faut qu'il y ait une réaction. Alléluia. Il faut qu'il y ait une réaction de ta part.
Touche tes mains, Seigneur. Les frères vont visiter des hôpitaux. Et le Saint-Esprit disait dans mon cœur tout à l'heure, moi je meurs pour faire parler avec eux là, mais ils l'ont reçu eux. Et le Saint-Esprit me disait dans mon cœur, mais tu es aussi dans un hôpital là ce soir? Ah non, c'est je suis dans une église. Ah non? Oui, c'est une église, bien sûr. Mais tu es aussi dans un hôpital spirituel? Pas possible? Bah si. Et il est bien marqué ici que quand tu imposes les mains aux malades, les malades seront guéris. Tu le fais bien ici. Ben je dis oui. Mais il y a des gens aussi qui sont ici parmi nous, qui sont, excusez-moi d'expression, mais morts spirituellement. Ça existe. Malades spirituellement. Blessés spirituellement. Un cœur brisé spirituellement. Ça, c'est des choses qu'on ne voit pas nous, mais que le Seigneur voit. Amen. En fait, en réalité, je suis aussi dans un hôpital, les frères. On est aussi dans un hôpital là ce soir. Il y a plein de gens parmi nous là, qui sont peut-être malades spirituels, blessés, qui ont mal, qui ont le cœur brisé, et qui sont venus quand même là ce soir. Et que le Seigneur a dit attention, il faut que tu te réveilles parce que tu t'es endormi. Mais les frères, je ne l'ai pas interrogé, mais je pense que c'est comme ça. Ils ne vont pas forcer les malades pour qu'ils prient pour eux. Ils discuteront avec les gens et puis les gens disent viens, il y a un malade, ma fille est malade. Mon fils est malade, vous avez entendu, hein? C'est fini, la médecine dit que c'est fini, tout le monde dit que c'est fini. Mais le Seigneur dit, moi, c'est pas fini. Amen. Pour moi, ce n'est pas encore fini. Alors si les gens disent, ah mais lui, ou elle, c'est même pas la peine, c'est même pas la peine. Et ça, c'est l'homme qui dit ça. Écoute bien, le Seigneur te dit, pour toi ce soir, ce n'est pas fini. Il y a encore de l'espoir. Amen. Alors j'aimerais qu'on prie tous le Seigneur, et avec une pleine liberté dans mon cœur, je le fais. S'il y avait une personne qui voudrait que je prie le Seigneur et était frère serviteur de Dieu, dire Seigneur, c'est vrai, ça fait trop longtemps. Moi, Seigneur, moi, donne-moi, remplis-moi, moi, Seigneur, moi. Alors si tu veux que le Seigneur vienne te remplir, lève ta main à ta place et je prie pour toi. Est-ce qu'il y a une personne qui sera reconnue en travers le message? Lève ta main et je prie pour toi. Est-ce qu'il y a une personne qui a besoin d'huile spirituelle ce soir? Tu t'es endormi. Tu n'as pas veillé. Je prie pour toi, ma soeur. Tu peux la rabaisser. Est-ce qu'il y a une deuxième personne qui serait reconnue en travers le message? Lève ta main maintenant au nom de Jésus. Je prie pour toi. Est-ce qu'il n'y a qu'une seule personne? Merci. Écoute, tu peux tricher les autres, tu ne toucheras pas Dieu. Et ce qu'on demande ce soir, c'est pas que tu lèves la main pour qu'on te voie, c'est pour que tu dis Seigneur, à moi, remplis-moi, Seigneur. J'ai besoin, j'ai envie de repartir rempli du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y avait encore une personne avant que je prie le Seigneur? Lève ta main à ta place. Et je prie pour toi. Merci pour ta grâce infinie, Seigneur. Merci pour tous tes bienfaits, Seigneur. Tu veux pas être rempli de la part de Dieu? Tu es Jésus. Bénis nos malades qui ont besoin de toi, Seigneur. Vous savez que pour Jésus, ça ne se dérange pas de se déplacer pour une seule personne? N'oublions pas qu'autour du puits, il n'y avait qu'une seule femme qui était là. Une seule femme. Une seule femme. Et le Seigneur l'avait vue. Une seule femme, une Samaritaine. Mais est-ce qu'il n'y a pas plus de personnes ce soir qui se trompent par des faux raisonnements? Écoutez, continuez à prier le Seigneur. Continuez à prier le Seigneur parce que ça va fort dans les cœurs. Arrêtez-vous pas de prier le Seigneur. Que celui qui dit qu'il est fort dans sa vie spirituelle, prie le Seigneur pour celui qui est à côté. Parce que peut-être qu'à côté de toi, il y a quelqu'un qui fait des grands sourires avec des belles dents. Des très belles dents. Mais un cœur meurtri. Un cœur faible. Un cœur triste. Un cœur qui pleure le soir. Un cœur qui dit que personne ne me comprend. Personne ne me voit. Mais je te dis que le Saint-Esprit t'a vu ce soir et que le Saint-Esprit a pris cette parole qui est les yeux et te l'a portée. Il te dit réveille-toi maintenant parce que moi je ne te laisse pas, je ne t'abandonne pas. Je suis venu te chercher dans mon ciel de gloire pour te remplir de mon esprit, pour que tu reparles un peu de nouveau avec moi. Oui, c'est vrai, je ne veux pas m'afficher, mais ce soir je te le dis en vérité. Celui qui avoue, qui délaisse, obtient miséricorde. Je fais une dernière appel, je prie pour toi, monsieur. Est-ce qu'il y a une personne qui veut repartir victorieuse avec Jésus? Lève ta main maintenant et je prie pour toi. Bénis-moi, Seigneur. Encourage-nous, Seigneur, ta parole. Relève ta parole, elle est la vérité, ta parole. Merci. On va prier, je prie pour toi, ma soeur. Alléluia, 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 alléluia. Jérémie, tu viens. Alléluia. Écoutez, on est libre. On est libre ce soir, on prie le Seigneur. Amen. On va laisser faire le Saint-Esprit si Jérémie veut.